Bien et d'être assis confortablement. Moi, c'est Emmanuel Kwame, vous me connaissez déjà parce que ce n'est pas une première fois. Mes vidéos sur YouTube, j'avais commencé par les mathématiques où j'expliquais le raisonnement par excellence. J'en ai quand même fait pas mal de vidéos d'ailleurs qui ne sont pas encore publiées, d'accord? Mais aujourd'hui, nous allons faire la physique. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis un professeur de mathématiques, physique, chimie. Mais là, je vais sur les réseaux sociaux, je préfère m'aventurer en mathématiques et en physique. Mais la plus grande partie de mon travail sera beaucoup accentué sur la physique, d'accord? Parce que c'est un phénomène qui est pris ici, ok? Qui est pris ici. Maintenant, regardez ici. Le phénomène qu'on va faire aujourd'hui, il s'agit de l'effet Doppler, ok? Je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà cet effet-là, encore d'autres ne connaissent pas, ok? L'effet Doppler a été découvert pour une première fois par Christian Doppler, hein? Christian Doppler, c'est un mathématicien, un physicien autrichien, pédagogue, un astronaute, un professeur. Voilà, il vient de l'Autriche, ok? Il est né à Salzbourg. À Salzbourg, si j'ai bien de mémoire, le 29 novembre 1803. Il est mort à Venise bien le 17 mars 1853. Donc, apparemment, il a vécu 49 ans, ok? Mais il a pas mal travaillé, d'accord? Il a pas mal travaillé. Donc, ce qu'il faut savoir sur Christian Doppler, c'est que Christian Doppler, son travail a concerné principalement l'optique, ok? L'optique, donc généralement sur l'amélioration du microscope par champ Leclerc, le spectromètre et ses applications. Maintenant, on revient sur le but du sujet. Effet Doppler. Bon, je vais écrire effet Doppler. Effet Doppler. Effet Doppler. Bien. Donc voilà, effet Doppler. Donc, comme je disais d'ailleurs, la publication la plus célèbre de Christian Doppler, qui porte maintenant son nom, qui est effet Doppler, est titrée sur le nom de, disons, comment je vais dire ça, la substantifique moelle de cet objectif, comme le disait Baruch-Orient, même disait aussi Rabelais le disait ici. Donc, c'est sur la lumière colorée des étoiles doubles et quelques étoiles du ciel. Ok? Donc, c'est cette publication-là. Et cela a été fait, si j'ai bien de moi, le 17 mai 1842. Ok? 1842, et ça, c'était devant la Société royale des scientifiques de Bohême. Ça, c'est toujours en Autriche. Ok? Maintenant, on revient. Christian Doppler, il a beaucoup travaillé sur cet effet-là. Mais je vais essayer de parler des applications pratiques. Mais avant de parler de cela, il faut savoir d'abord ce que c'est l'effet Doppler. Je vais prendre un phénomène très trivial pour que vous compreniez. Hein? Très trivial. Vous allez voir que c'est très élémentaire. Bien, je vais prendre une personne, ok? Une personne là, c'est un peu abstrait, quoi. Une personne qui est debout dans l'eau au bord du rivage, ok? Donc, je suppose que c'est moi qui suis dans l'eau au bord du rivage, je vais à la plage pour expérimenter l'effet Doppler. Hein? Ces phénomènes, en fait, ça peut s'expliquer à des prolata différents, okay? À des proportions différentes. Okay? Donc, ne soyez pas surpris lorsque vous allez voir quelqu'un prendre deux téléphones par exemple, pour expérimenter l'effet Doppler. C'est très simple. À l'issue de ça, vous pourrez même donner une définition avant que je ne donne moi-même. Okay? Donc, je disais, voilà, moi l'observateur qui suis debout dans l'eau au bord du rivage. D'accord? Donc, voilà, les vagues arrivent sur mes pieds. Je suppose qu'à toutes les 10 secondes, et 12 secondes, donc quand je prends 10 secondes, ça c'est la période, hein? Parce que la période, ça c'est le temps minimal au cours duquel un phénomène se répète identique à lui-même. Donc lorsque je suis là, les vagues d'eau arrivent disons sur mes pieds à chaque 10 secondes, on remarque que c'est la période, ok? Donc là, on remarque que cette période elle est constante, c'est 10 secondes. Et vous savez que la période, ça c'est une fonction inverse de la fréquence. Donc si la période est constante à ce niveau, c'est qui veut dire que la fréquence elle est constante. Ok? Donc là, les vagues arrivent sur son pied ou encore sur ses pieds toutes les 10 secondes. Après, vu cela, cette personne essaie de marcher. Donc cette personne marche et court en direction du large. Donc là, elle part à la rencontre des vagues. Elle s'est atteint avec une fréquence qui est plus élevée. Donc vous voyez, lorsque la fréquence est plus élevée, la période elle est faible. Ok? Donc je suppose que toutes les 5 secondes, toutes les 8 secondes. D'accord? Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, la fréquence était constante, après la fréquence varie. Et la distance qui était entre l'observateur qui était la personne qui est debout dans l'eau, et aussi les vagues d'eau qui arrivent sur son pied, donc cette distance va varier au cours du temps. Donc là, vu que alors la fréquence est élevée, cette personne essaie de faire demi-tour. Elle fait demi-tour
et puis vient maintenant en direction de la plage. Vous voyez? Donc elle vient maintenant en direction de la plage. Donc vous allez remarquer que alors ces vagues d'eau-là vont l'atteindre avec une fréquence qui est moins élevée. Et vous voyez, lorsque la fréquence est faible, la période elle est grande. Ok? Donc là, je suppose que toutes les 12 secondes ou 15 secondes. Voilà, ce phénomène est très trivial. Ce ne sont pas simplement des mots grandiloquents que je dis dans le vide. Regardez bien, c'est très simple. Point de départ, la fréquence est constante. La fréquence quoi? Après la fréquence de quoi? Donc c'est une variation de fréquence. Après la personne qui était debout dans l'eau au bord du rivage, cette personne était immobile. Après cette personne fait des mouvements. Vous voyez, elle fait des mouvements. Donc la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. Alors à l'issue de ça, qui va me donner brièvement une définition à l'effet Doppler. Donc simplement on va dire que l'effet Doppler c'est quoi? Ça c'est un décalage de fréquence. Et d'ailleurs n'oubliez pas que les vagues doivent émettre des ondes sonores. Hein. Vous-même quand vous partez au bord de la mer, vous voyez, vous allez entendre des échos, d'accord? Des échos qui viennent. Généralement, lorsque le son, c'est-à-dire que lorsque les vagues s'approchent de toi, la fréquence est un peu plus élevée. Donc l'onde sonore émise par alors les vagues d'eau. Alors, on remarque que le son devient un peu aigu. Au fur et à mesure que la vague s'éloigne, le son devient grave. C'est comme si je prends une sirène de police ou encore les sirènes de pompiers, comme ça, ou encore une ambulance. C'est un peu comme ça. Lorsque l'ambulance s'approche de toi, tu remarques que alors, le son, le coup émis par l'ambulance, lorsque l'ambulance s'approche, les ondes se resserrent à l'avant de l'ambulance. Donc, le son devient aigu. Au fur et à mesure que l'ambulance s'éloigne de toi, toi qui es l'observateur, alors le son émis par cette ambulance devient un peu plus grave, c'est-à-dire la fréquence diminue. C'est comme ça que le phénomène se passe. Alors l'effet Doppler, c'est simplement une variation de fréquence, d'accord? Une variation de fréquence d'une onde, généralement acoustique ou électromagnétique, d'accord? Entre la mesure de la fréquence à l'émission et la mesure de la fréquence à la réception. Lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. C'est très simple, ok? Et dans cette définition, c'est aussi un postulat, donc je peux dire que c'est un postulat définitoire. Donc je préfère écrire ici postulat définitoire, ok? Ou je vais simplement définition. Définition. Bien. Donc l'effet Doppler. Mais dans cette définition, j'ai parlé de l'acoustique, j'ai parlé d'onde électromagnétique. Déjà, l'acoustique, ça concerne le son. Et l'onde électromagnétique, ça c'est la propagation simultanée. Alors, des vecteurs champs électriques et des vecteurs champs magnétiques en phase et de même fréquence. Okay? Donc, lorsqu'il y a une propagation simultanée, alors du vecteur champ électrique et du vecteur champ magnétique en phase de même fréquence, on parle d'onde électromagnétique. Okay? Je ne vais simplement pas entrer en profondeur parce que quand j'entre même dans les ondes, je vais même parler des signaux, des types de signaux en fonction des types de polarisation, la direction de propagation, la direction de perturbation. Mais aujourd'hui, je me limite là pour me réserver. Donc, je vais dire que l'effet Doppler, alors l'effet Doppler, donc pour moi, Doppler est une variation de fréquence, de fréquence d'une onde. Je vais juste abréger cette définition. Voilà, une onde généralement. Voilà, généralement, je mets entre parenthèses acoustique ou électromagnétique. Bon, ou électromagnétique. D'accord? Donc, fréquence d'une, ok, j'ai oublié d'une onde, ok, donc je mets ici d'une onde, voilà, d'une onde généralement acoustique ou électromagnétique, voilà, entre la mesure à l'émission, voilà, la mesure à l'émission, et la mesure à la réception. À la réception, lorsque la distance entre
l'émetteur et le récepteur varient au cours du temps. Au cours du temps. Donc dans cette définition, vous allez voir que l'effet Doppler, c'est très simple. Okay? Même un enfant, quand tu expliques à un enfant de la CP1, il peut comprendre. D'accord? Donc la distance varie, la fréquence varie. Donc généralement, lorsque la fréquence varie, ce qui veut dire que la période aussi varie. On est bon? Bien. Donc dans un milieu où il n'y a pas de variation de fréquence, il n'y a pas d'effet Doppler. Ok? Il n'y a pas d'effet Doppler. C'est très simple. Bien, puisque j'ai parlé de la définition, et même j'ai donné une expérience, à l'issue de ça, on a pu alors définir l'effet Doppler. Je vais alors parler des différents cas de manifestation de l'effet Doppler. Hein? Les différents cas de manifestation de l'effet Doppler. D'abord, je prends le premier cas, qui est vulgaire, qui n'est pas difficile. Donc, j'ai dit que la source sonore et le récepteur sont immobiles. Donc, je mets ici les cas de manifestation de l'effet Doppler. Cas de manifestation de l'effet Doppler. Manifestation. Cas de manifestation. Ok, je vais mettre ici de l'effet Doppler. L'effet Doppler. Voilà. Donc, je prends le premier cas. Donc, ici, je mets le premier cas. Le premier cas. Ok, je mets ici source et observateur immobile. Source et observateur immobile. Ok. Voilà. Donc, vous voyez, la source et l'observateur, les deux sont immobiles. Voilà. Donc je vais faire juste une toute petite figure ici pour que vous voyez bien. Regardez. Voilà. Donc voilà la cloche qui est là. J'ai une cloche ici. Je vais prendre simplement une cloche comme ça qui est suspendue. Donc ici, voilà la cloche. Voilà. Voilà la cloche qui est là, ok. Et voilà le vigile qui est là. Ce vigile, lui, son problème, c'est de sonner à chaque récréation. J'ai un élève qui est assis ici. Donc cet élève, il est en classe, ok. Donc je suppose que l'élève est là. Voilà. L'élève est là. Donc la cloche, elle est immobile. La cloche est immobile. L'élève qui est là, lui, il est en classe. Lui aussi, il est immobile. On est bon? Donc, ce qui veut dire que la source sonore et l'observateur, les deux sont immobiles. Donc, la distance entre la source et l'observateur ne varie pas. Ok? Ne varie pas. Donc, l'onde sonore émise par cette source sonore qui est là, voilà l'onde sonore, je vais faire comme ça. Et là, on fait comme ça. Voilà. Donc l'onde sonore arrive, l'onde sonore émise qui est là, ça c'est onde sonore. Hein? Voilà. Donc c'est bon comme ça. Donc l'onde sonore émise par cette cloche qui est là arrive à l'enfant qui est en face, ok? Donc on remarque simplement que la distance qui est là entre l'émetteur et le récepteur ne varie pas, ok? Donc, dans ce cas, il n'y a pas de manifestation d'effet Doppler. Donc, je vais juste écrire pour que les gens puissent voir. Donc, je vais principe. Principe. Hein? Donc, ce qu'il faut comprendre est que lorsqu'une source fixe émet une onde sonore, voilà, ok, de fréquence donnée,
de fréquence donnée. Maintenant, je fais comme ça. Donc, cette fréquence, je vais noter par F. On est bon? Donc, la source sonore émet une onde sonore de fréquence F. Ok? Donc, cette fréquence, elle est connue. On est bon? Bien. Maintenant, si le récepteur fixe qui est là, le récepteur fixe entend, donc il entend un son dont la fréquence ne varie pas. Un son dont la fréquence ne varie pas. Dont la fréquence ne varie pas. Ne varie pas. Ouais. Donc la fréquence ne varie pas. La distance ne varie pas. Donc dans ces cas, il n'y a pas de manifestation d'effet Doppler. Puisque la source et l'émetteur, puisque la source et l'observateur, les deux sont immobiles. Donc ce qui veut dire que alors le son qui est là a une fréquence F qui est donnée, une longueur de lambda qui est connue, une période T qui est connue. Donc l'observateur perçoit une onde sonore ayant les mêmes caractéristiques dans toutes les directions. Ok? Dans toutes les directions. Donc ici, je n'ai même pas besoin de me fatiguer. Ok? Donc dans ces cas, ce qui veut dire que, alors, si F est la fréquence à l'émission et F' est la fréquence à la réception, alors F est égal à FA', puisque la fréquence est constante. Ok? Alors, si F est la constante, ce qui veut dire que la période T aussi c'est égal à T'. Alors, T qui est là, ça c'est la période à l'émission et ça c'est la période à la réception. C'est-à-dire que l'onde sonore arrive à l'émetteur, donc l'onde sonore arrive au récepteur au bout d'un temps T', ok? Mais ce temps T' divise automatiquement la période qui est T. Donc la période est constante, la fréquence est constante. Ok? Bien. On passe maintenant aux choses sérieuses. Ok? Les choses sérieuses. Là, il n'y a pas de manifestation d'effet Doppler. On prend le deuxième cas. Là, cette fois-ci, la source elle est mobile. Ok? Donc là, la source elle est mobile. Donc le récepteur, lui, il est immobile. Donc je mets source mobile et récepteur immobile. Donc deuxième cas. Deuxième cas. Donc source mobile et récepteur immobile. Donc je dis que la source s'approche. Donc source se rapprochant. Et observateur, moi je vais écrire comme ça, et observateur immobile. Voilà. Donc la source, ça, pour cette fois-ci, je vais faire un chemin qui va bel et bien expliquer ce phénomène qui est là. Je vais mettre ici. Voyez. Donc ça c'est le trajet, ok? Le trajet. Mais mettez à l'idée que dans tout le programme, alors dans toute l'explication, vous allez remarquer que le référentiel qui sera là, c'est le référentiel Galilée, ok? Donc le principe d'inertie est applicable dans toute rigueur. Ce qui veut dire que la vitesse est constante, ok? Voilà. Donc voilà. J'ai une source sonore qui est là, ok? Donc j'ai une source sonore, je prends le véhicule. Voilà. Je ne suis pas trop fort en dessin, donc voilà, c'était comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça, d'accord, le mid est là, comme ça. Voilà. Ouais. C'est la voiture qui est là, c'est elle qui est la source sonore. Hein? Donc voilà un observateur. Un observateur. Voilà, je vais mettre ici un brocateur pour donner un peu de beauté à ce que j'ai fait. Voilà. Il fait comme ça. On est bon? Ça, c'est la source sonore, la voiture. Ok? La personne qui est là, c'est elle, l'observateur. On est bon? Donc, la source sonore émet des ondes, ok? Des ondes sonores. Donc, voilà les ondes. Donc, ça, c'est l'onde sonore émise par la source sonore. Ok? Donc, lorsque une source sonore s'approche d'un observateur qui est situé devant lui, alors remarque que les ondes sonores se resserrent à l'avant du mobile parce que le mobile tend à rattraper les ondes sonores. Donc, vous voyez, les ondes sonores se resserrent à l'avant du mobile.
Ok? Donc, pour un observateur qui est lié au mobile, c'est-à-dire que, par exemple, le chauffeur qui est dans la voiture, donc on remarque que par rapport au mobile, c'est-à-dire que lorsque je vais alors faire l'expérience sur, disons, comment je vais dire ça, sur son repère, je vais prendre comme ça. Donc, je vais étudier son mouvement par rapport au mobile. Donc, lorsque l'observateur est lié au mobile, on remarque que alors l'émission sonore se fait à la même fréquence qu'à l'arrêt. Ce qui veut dire que la fréquence alors du récepteur ou encore de l'observateur qui sera lié au mobile, cette fréquence sera identique à la fréquence du mobile. C'est ce que je veux dire. C'est là maintenant je m'efforce à expliquer là. Mais ce n'est pas là le problème. Par contre, c'est-à-dire à contrario, pour un observateur qui est situé à l'avant du mobile, lui, il entend, d'accord? Il entend alors un son dont la fréquence est élevée, ok? Donc, une onde sonore dont la fréquence est élevée, ok? Donc, lorsque la voiture, par exemple, là, qui est là, c'est une sirène de police ou encore une sirène de pompiers, donc, alors vous allez remarquer que l'onde sonore qui va l'arriver avec une fréquence élevée, on va dire que le son est aigu, c'est ça même le terme, d'accord? Donc, le son est aigu dans ces cas-là. Et là, puisque la distance qui sépare alors la source sonore et le récepteur varie au cours du temps, on dit qu'il y a manifestation d'effet Doppler. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais essayer d'établir des expressions physiques à ce niveau. Regardez bien. Donc là, je vais essayer d'établir les expressions qui vont nous permettre de déterminer la période d'émission en fonction de la période de réception. La fréquence d'émission en fonction de la fréquence de réception. Regardez bien. Donc, je vais poser, d'accord? Je pose, bien posons, comme ça c'est bon. Posons T1. Donc, T1, ça c'est l'origine des dates, ok? L'origine des dates liées au mobile, ok? Donc, T1, l'instant de départ du mobile. Donc, l'instant de départ du mobile. L'instant de départ du mobile. Vraiment, voilà. Et ce mobile qui est là, c'est-à-dire que, alors cette source sonore qui est là, a une vitesse qui est constante. L'instant du mobile, d'accord? Donc, V qui est là, c'est la vitesse du mobile. Vitesse du mobile. Vitesse du mobile. On est bon? Mais cette vitesse est constante. V est constante. V égale à une constante. On est bon? Voilà. Donc la vitesse du mobile est constante et T1 c'est l'instant de départ du mobile. Ok? Ça veut dire que c'est l'origine des dates. Ok? Donc je vais mettre un point O ici. Je mets un point O. Ok? Donc le point O qui est là, ça c'est l'origine des espaces. Dans ce point-là, le mobile qui est là commence à bouger. Donc je commence à enregistrer son mouvement à partir du point O. Ok? Et ici, je mets un point A. Le point A, c'est où? Ça, c'est le point où se trouve l'observateur. On est bon? Donc, la distance OA là, je note par D. Ok? Donc, la distance OA, je note par là, par D. Ok? Bien. Donc, regardez. Voilà un observateur qui est là, voilà un émetteur qui est là. Okay. Donc un émetteur se dirige vers un observateur qui est situé à une distance D de l'émetteur. On est bon? Voilà. Donc la vitesse de l'émetteur est V. Cette vitesse est constante. Elle est constante. Donc j'ai commencé à dire qu'il s'agit d'un référentiel galiléen où le principe d'inertie est valable à toute rigueur. Donc la vitesse est constante. On est bon? Voilà. Donc regardez ici. Maintenant, au bout du temps T1, regardez, égal à 0. Comme j'ai dit, T est l'instant de départ, donc je suppose que je commence à laisser son mouvement à partir de l'instant T1 égale à 0. Donc, au bout de l'instant T1, il y a l'émission d'un premier front d'onde. Okay? Donc, le premier front d'onde est émis à l'instant T1 égale à 0. Donc, émission d'un premier front d'onde. Émission d'un premier front d'onde. Ok. Je peux me permettre de tout écrire d'un premier front d'onde. Ok. Donc le premier front d'onde est émis à l'instant t égal à 0. Ok.
Mais ce premier front d'onde-là arrive à l'observateur au bout d'un temps T1'. Ok? Donc, alors il arrive, je ne vais pas beaucoup écrire, donc ce premier front d'onde arrive à l'observateur au bout d'un temps T1'. C'est quand T1', on va chercher à établir son expression. Mais on sait que le son aura parcouru une distance D parce que à l'instant T égale à 0, il y a l'émission d'un premier front d'onde. Donc lorsque ce premier front d'onde quitte au point O et arrive au point A, alors ce premier front d'onde aura parcouru une distance D. Ok? Mais n'oublie pas, d'abord, lorsque je suis avec les ondes, je vais parler de quoi? De la vitesse de propagation du son dans le vide. Ok? On note simplement par C, qui est la célérité. Ok? Pour faire une distinction entre C et V. Donc du coup, le son aura parcouru une distance D qui est égale à C fois T1'. Ok? Donc la distance parcourue par le son, la vitesse du son, et ça T1'. Donc ce qui implique à dire que T1' c'est égal à D sur C. Donc ici ça devient pour moi une première relation. Ok? Bien. Donc je prends encore au bout d'un temps T2', moi je vais mettre astérisque pour que voilà, je fais la différence entre les grandes lignes. Donc, au bout d'un temps T2', moi je vais pas dire T2', au bout d'un temps T2. Au bout d'un temps, bien, T2. Maintenant, T2 ici, c'est égal à T. Vous allez voir simplement, je vais vous expliquer pourquoi je dis T2 égale à T. Ne soyez pas. Parce que je vois déjà le visage. Je vais dire comme ça, de mes téléspectateurs qui sont contris. Ne soyez pas contris, d'accord? Parce que même la détermination de l'équation différentielle, disons, d'un mouvement d'oscillation, c'est chiant. Voilà, chiant. Donc, regardez ici. Bon, là, c'est pas difficile. Ce sont aussi des 4 virgules, des 4 virgules. Hein? Mais là, regardez. Donc, j'ai dit T égale à T. Pourquoi je l'ai dit? Je prends T, d'accord? T c'est la période. T c'est la période, ça c'est la période d'émission, ok? Donc la période d'émission. Mais T qui est là, égale à T2 moins T1. Mais T1 égale à combien? À 0, d'accord? Donc ça sera égal à quoi? À T2 moins 0. Et T2 moins 0 égale à T2. Égale à T2. Donc ce qui veut dire que T égale à T2. Par conséquent, T2 égale à T. Donc ce qui est là, c'est la même chose que là. D'accord? Donc au bout d'un temps T égale à T, il y a encore l'émission d'un second front d'onde. Donc émission d'un second front d'onde. D'un second front d'onde. Voilà. D'un second front d'onde. Ok? Donc, il y a l'émission d'un second front d'onde. Mais là, on avait commencé par dire que le mobile qui est là n'était pas immobile. Donc, ce qu'on indique le mobile, d'accord? Donc, la source sonore, elle est mobile. Donc, puisque la source sonore, elle est mobile, au bout de ce temps T2 là, la source sonore aura parcouru une distance que je vais noter par dp. Donc là, c'est encore obligé de faire un nouveau chemin. Donc, voilà. La source sonore, elle est là. Donc, je suppose que cette source sonore aura parcouru une distance que je vais tout à l'heure noter. Voilà, on a cette comme ça. Voilà, comme ça. Donc, voilà le point O. La source sonore était là, ok? Mais la source sonore a parcouru une distance. Maintenant, ici, je vais mettre AP, ok? Donc, la source sonore aura parcouru une distance que je vais noter par là. D'. On est bon? L'observateur là. Voilà l'observateur qui est là, en ce point A. Ok? La distance entre l'observateur et la source sonore, je note par grand X. On est bon? Et la distance initiale qui séparait le temps pour moi, le point O et le point A, on avait noté toujours par D. Vous voyez, non? Donc, ici, on avait le temps T1 qui était égal à 0. Ici, on a le temps T2 qui est égal à T. Mais n'oubliez pas toujours que T1', ça c'est le temps de réception, c'est-à-dire le temps au bout duquel l'onde sonore arrive au récepteur. Ok? Donc cette fois-ci, je vais T2'. Parce que cette fois-ci, lorsque l'onde sonore est émise au bout du temps T2, alors cette même onde sonore va arriver au récepteur au bout du temps
T2 prime, ok? Donc temps d'émission, temps de réception. On est bon? Voilà. Donc regardez ici. Maintenant ici c'est un peu ambulant qui, hein? Voilà. Donc vous allez suivre à la lettre. Bien. Je disais ceci. Alors, l'émetteur qui est là aura parcouru une distance D'. On est bon? Donc cette distance D' là, on va essayer d'établir une expression pour l'heure. Ok? Maintenant on sait que la vitesse de l'émetteur est une vitesse qui est constante parce que là la vitesse est constante, donc le mot est écrit uniforme. N'oubliez pas ça. Donc on va avoir V fois delta de T, ok? Delta de T. Donc ça sera quoi? V facteur de, regardez ici, de T2 moins T1. Mais T est égal à 0, donc ça sera égal à quoi? À V fois T2, ok? On a dit quoi? T2 égale à quoi? T2 égale à T. Donc ce qui veut dire que, on a dit T2 égale à T. Sur ce, on va dire que D' sera égal à V fois T. Ok? N'oubliez pas ça, donc je vais faire comme ça, pour qu'on puisse le voir. Comme ça, ou encore D' égale à V fois T2. Donc on ne sera pas compris quand je vais les utiliser plus tard. Hein? Donc c'est un peu comme ça. Donc ça c'est la distance parcourue par l'émetteur. Ok? La distance parcourue par l'émetteur. Maintenant, ces secondes fronts d'onde là arrivent à l'observateur au bout d'un temps T2'. Ok? Donc T2'. Voilà, je fais juste quelques différences parce que je ne vais pas être beaucoup de théorie, parce que là j'explique et vous voyez bien. Donc T2'. Maintenant on va chercher à trouver la valeur de T2'. Je ne vais pas directement trouver comme ça parce que là vous allez me poser la question où c'est sorti. Alors je vais vous démontrer par A plus 2 comment cela est venu. Ok? Je ne ferai pas par magicisme, mais simplement parce que je veux alors mettre à votre disposition comment ces expressions-là viennent. Ok? Maintenant T2', regardez. Je l'ai ici. Donc ça c'est le temps de réception, d'accord? Voilà, donc c'est le temps au bout duquel l'onde sonore émise par la source sonore arrive à l'observateur. L'observateur est le récepteur, ok? Donc la distance qui sépare la source sonore et le récepteur est une distance x. Donc cette distance x égale à la grande distance moins la distance parcourue par l'émetteur. Hein? C'est ce qui est là. Mais puisque x est la distance parcourue par l'onde sonore, cette distance-là, on va donner son expression en fonction du temps, ok? Donc, x égale à quoi? À c fois delta de t. On est bon? C, c'est quoi? C'est la vitesse de propagation de l'onde, hein? De l'onde sonore, c'est la célérité du son dans le vide. Et ça, si je ne me trompe pas, c'est 300 mètres par seconde, hein? Donc, delta de t, ça c'est la variation de temps entre l'émission et la réception. Le son a été émis au bout du temps T2, a été reçu au bout du temps T2'. Donc, c'est T2' moins T2. Ok? Donc, ça fait C facteur de T2' moins T2. Ok? Donc, ce qui veut dire que X égale à C facteur de T2' moins T2. Maintenant, je vais chercher à tirer T2' moins T2. Donc, lorsque je tire T2' moins T2, puisque c'est des facteurs, alors on aura X divisé par C. Donc, c'est comme si, de façon élémentaire, on dit que l'ami de l'inconnu rayon de l'illuminateur, donc son ami rayon de l'illuminateur, donc on aura autrement X sur C. Ok? Donc, on peut tirer maintenant T2'. Donc, lorsque je tire T2', c'est égal à quoi? Donc, T2 par le second nombre, ça devient plus T2. Voilà. Donc ici, je l'ai T2 maintenant plus X sur C. Or, on a dit X c'est D moins D'. Donc, ce qui veut dire que T2' c'est égal à T2 plus D moins D' sur C. D'accord? Mais vous savez déjà que j'avais dit T2 égale à T. D'accord? Ici, depuis longtemps, au bout d'un temps T2 égale à T. Donc, ce qui veut dire que je peux remplacer T2 par la période. On est bon? Donc, si je remplace ce qui veut dire que, bon là, je vais mettre or T2 égale à T. Ok? Ça, c'est la période de l'émission. Hein?
Donc j'aurai T de prima égale à T plus D moins D prima sur C. Et ça devient pour moi une deuxième relation. La première relation, la deuxième relation. Ok? D'accord? Donc la deuxième relation, je vais juste rappeler. Donc ce qui veut dire, on avait dit que T de prima égale à T plus D moins D prima sur C. Donc j'avais mis deuxième relation. Donc je colle ça. Ok? Donc je pose donc on pose T prima, la période. Ok, la période à laquelle l'onde arrive au récepteur. Voilà. Et l'onde arrive au récepteur au bout de 2 temps. Donc, si c'est la R, ce qui veut dire que T' c'est égal à quoi? C'est simplement égal à 2D', alors moins T1, T1', ok? Mais je vais rappeler T2' et T1'. Je connais la T2', d'accord? Donc, or, regardez là, T2' égale à T plus D moins D' sur C, ok? Et si vous vous rappelez bien, je mets prime ici, T1', ça veut dire que c'était D sur C. Voilà, depuis le début, d'accord? Parce que lorsque, alors l'onde sonore, au bout du premier fond d'onde, lorsque nous avons parcouru une distance D, parce que on avait dit que T1', ça c'est le temps de départ, T1' est égal à 0. Du coup, on avait dit D est égal à C fois T1'. C'est très facile, on a tiré T1', on a obtenu ça, ok? Maintenant, je remplace. Donc, en remplaçant, je vais faire comme ça, une écriture pour moi-même j'aime inventer généralement. Donc on a T' égale à quoi? Donc j'ai écrit d'abord l'expression de T' qui est T plus D moins D' sur C. Maintenant moins T', et T' c'est D sur C. Bon là les deux là ont les mêmes dénominateurs, donc on conserve le dénominateur comment? Triplémentaire là. Donc ça fait D moins D' moins D sur C. Regardez les deux là, c'est créer des problèmes. Donc ce qui implique à dire que T' égale à T plus donc le plus maintenant, parce que là c'est le moins qui vient, donc le moins sort devant, ça fait moins D' sur C. Ok? Mais ne soyez pas compris, d'accord? Depuis longtemps on a dit que D' était à V fois T. Ok? Mais c'était quel T? C'était T2. On a dit que c'est égal à V fois T, parce qu'on avait dit T égale à T. On est bon? Depuis le début. Donc, ce qui veut dire que T' c'est égal à quoi? À T moins. Maintenant, D' là, c'est V fois T sur C. Donc, pour mieux écrire, je peux dire que T' égale à T moins. Le T là, j'écris devant. Et puis, V sur C. Regardez ici, on a T, on a T, on met T en évidence, ok? Donc on factorise par T, donc T' c'est égal à T, facteur de 1, mais quand je prends T c'est 1 qui reste au coefficient, quand je prends T c'est V sur C qui reste, ok? Donc d'où l'expression d'effet Doppler sur les périodes. Donc T', ça c'est la période de réception. T, ça c'est la période d'émission. Facteur de 1 moins. Alors V sur C. V sur C. Donc ça c'est le deuxième cas. D'accord? Sous se rapprochant et observateur immobile. T' égale à T, facteur de 1 moins V sur C. Donc à l'issue de ça, je vais aussi trouver la fréquence de réception en fonction de la fréquence d'émission. Ok? Donc les fréquences. Ça, ce sont les périodes. Donc il s'agit des périodes. Donc je vais mettre ici période. Ne pas que j'oublie. Maintenant là, je prends fréquence. Maintenant je mets S ici parce que c'est deux périodes. Et puis je mets ici fréquence. Donc
f' en fonction de f. Donc si c'est la R, on sait que la période et la fréquence sont deux fonctions inverses. Donc si alors les deux sont deux fonctions inverses, ce qui veut dire que f' doit être égal à 1 sur 1 sur t. D'accord? Maintenant, puisque c'est f, je mets t', et f égale à 1 sur 1 sur t. Donc lorsque je remplace ça, on aura, je remplace dans l'expression là, donc ça fait 1 sur f', parce que ça c'est t' qui égale à 1 sur f', c'est qui égale à 1 sur f, et puis facteur de 1 moins v sur c. Puisque j'ai besoin de f', alors qu'est-ce que je fais? Je prends l'inverse, ok? Mais n'oubliez pas, ok? Ça c'est le numérateur, donc le nombre qui est là, multiplie le numérateur. Très facile. Donc j'ai 1 sur f' égale, donc je mets ma fraction 1 moins v sur c, le tout divisé par la f. Donc lorsque je prends l'inverse, vous allez simplement obtenir, donc je peux mettre tout. Donc f monte dans le dénominateur qui est 1, sous-entendu, à f sur 1 moins v sur c. Vous voyez, non? Donc ça c'est aussi la fréquence, sous se rapprochant et observateur immobile. Très simple. Donc lorsque dans un exercice on vous demande de déterminer la fréquence à l'heure, disons je veux comme ça, la fréquence de l'onde, lorsque l'onde arrive à un récepteur, c'est f, vous allez établir cette relation, vous faites l'application numérique connaissant la fréquence de réception, la fréquence d'émission, la vitesse de mobile et la célérité du son. Mais cette célérité là, ça dépend du milieu. La célérité du son dépend du milieu. Généralement, ça dépend aussi des propriétés physiques du milieu, à savoir la température, la pression, la densité. Généralement. Mais là, n'est pas le problème. Ce qui nous concerne, c'est ça. La formule à maîtriser. Bien. Je prends aussi le troisième cas. Je vais préférer d'ailleurs me limiter au troisième cas parce que là, ça ira jusqu'à plus de 6 à 7 cas. Maintenant, je préfère me limiter là. Au niveau du troisième cas, ok? Le deuxième, on a dit que la source s'est rapprochée et que l'observateur est immobile. Cette fois-ci, la source s'éloigne, mais l'observateur est toujours immobile. Donc, le troisième cas. Donc, je vais dire ici, source s'éloignant, observateur immobile. Observateur immobile. Donc, je vais aussi faire les mêmes expériences. Bien. Voilà. Toujours les mêmes expériences. Donc, cette fois-ci, voilà la source sonore. Voilà elle qui est là comme ça. Elle s'éloigne. Donc, connaissons sa direction. Voilà sa direction, sa vitesse est dirigée comme ça. Ok? Donc là, je mets un point haut toujours. Ici, je mets l'observateur. Donc l'observateur est là en ce point A. Ok? Donc la distance qui sépare toujours l'observateur, l'observateur à l'émetteur, c'est toujours une distance d. Ok? Et toujours, je me base sur les mêmes choix des origines, c'est l'origine des espaces et des dates. Je me base tous sur les mêmes phénomènes pour expliquer ce qui est là. Donc, au bout d'un temps T1, il y a l'émission d'un premier front d'onde. Au bout d'un temps T, R', ce premier front d'onde arrive au récepteur. Toujours, au bout du temps T, on est égal à 0, il y a l'émission d'un premier front d'onde. Donc, je vais dire de ce qui précède. Regardez, on a toujours les mêmes caractéristiques, ok? Donc, bon, je vais dire T1 égale à 0, et puis T1' égale à D sur C. On note ça comme une première relation. Elle ne varie pas, ok? Donc, au bout du temps T2,
T2 égale à T. Ça aussi, je n'ai pas besoin de démontrer ça, je l'ai dit. Au bout du temps T2, il y a l'émission d'un second front d'onde, ok? Mais au bout de ce temps-là, l'émetteur aura parcouru une distance D'. Mais puisque alors l'émetteur est là s'éloigne, regardez bien, voilà les ondes sonores qui sont là. Donc les ondes sonores vont se dilater, ok? Mais là, je ne vais pas parler de la dilatation des ondes ici, parce que quand j'essaie avec, lorsque la vitesse alors d'un engin encore du mobile ou encore de la source sonore est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde, quand c'est là-bas, là, je parlerai maintenant de dépassement du médicin et puis de la vitesse hypersonique. On n'est pas encore là-bas. Donc c'est un peu ça, les ondes sonores se resserrent toujours à l'avant du mobile. Ne soyez pas compris quand vous voyez ça, ok? Donc regardez sa vitesse. Puisque le mobile s'éloigne, je vais reprendre le chemin ici pour que alors, le phénomène soit un peu compréhensible. Hein? Donc voilà. Donc j'ai là l'observateur qui est là. Donc le point O est là. Ok? Donc je mets ici un point A, puis ici je mets le point A. N'oubliez pas. Ok? Donc au bout du temps T2 qui est là à la période d'émission, on remarque que l'émetteur aura parcouru une distance D', ok? Mais la distance, une distance D', mais la distance qui sépare toujours. Alors le point de départ est le point A qui est le point où se trouve le récepteur, c'est toujours D, d'accord? Donc, puisque lui il était là, et puis il était dans ce point A', donc il aura parcouru une distance D' au bout de ce temps. À ce point A là, il y a émission d'un second front d'onde, donc T2 égale à T. À ce point ici, on a l'émission du premier front d'onde égale à 0, parce qu'il était à ce point, il avait émis un premier front d'onde, et là on avait eu T1 égale à 0, T1', qui est égal à combien? À D sur C, ok? Donc, lorsque cette fois-ci, alors, l'émetteur se trouve en ce point A', il aura parcouru une distance D' au bout du temps T2, ok? Mais ce temps T2 là, ce front d'onde qui est mis au bout de ce temps T2 arrive à l'observateur au bout d'un temps T2'. Maintenant, ici, il y a un peu de confusion, okay? Il y a juste une toute petite entourloupe pour tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On a T2', ok? Regardez. Donc on a dit quoi? L'émetteur aura parcouru une distance D', mais cette distance D' c'est toujours égal à V fois T2. Ça n'oubliez pas, ok? Mais T2 égale à quoi? Égale à T, donc ça fait V fois T. En du coup, je vais dire que D' c'est égal à quoi? À V fois T. Ça vous ne devriez pas oublier, hein? Je mets astérisque 1. Alors bon? Donc l'émetteur a parcouru une distance D' égale à V fois T. Maintenant, aussi, le son aura parcouru une distance que je vais noter par X. Vous voyez là? Le son est émis ici, le son arrive ici. Donc, le son a parcouru D plus A, D'. Ok? Donc, je viens là. Je vais tracer. C'est pas un problème. Donc, mais ici, c'est un point à risque, parce que finalement, lorsque tu ne fais pas bien, tu vas te voir dans notre sujet, ok? Maintenant, X qui est là, ça c'est la distance parcourue par l'onde, ok? Donc, distance parcourue par l'onde. Distance parcourue par l'onde. Donc, je mets ici onde, vous allez savoir. Donc, ça c'est la distance parcourue par là, l'onde sonore au bout du temps T, ok? Donc, regardez, X est égal à quoi? À D plus A, ou bien à D plus D, parce que là, grand X, c'est ça, plus ça. Est mis ici et puis arrive ici, donc il va faire D' et D, ok? Voilà. Mais puisque c'est la distance parcourue par l'onde, on va établir son équation pour le, ok? Puisque le mouvement c'est rectiligne uniforme. Donc, X qui est là égale à quoi? À la vitesse de propagation du son multipliée par la variation de temps, ok? Donc, X est égal à quoi? Égal à C facteur delta dt, c'est la variation de temps entre l'émission et la réception. Regardez ici, le son est émis en T2 et le son est reçu en T2'. Donc ça sera toujours égal à T2' moins T2. Okay? Quand je tire T2' moins T2, vous allez remarquer qu'on obtient toujours X sur C. X sur C, on est bon? X sur C. Or, on a dit X égale à quoi? D plus D'. Donc, ce qui veut dire que T2' moins T2 c'est égal à D plus D', on va D plus D sur C.
Bon, là, je vais juste faire changement de membre. Voilà, c'est comme eux. Hein. Donc, T2 quitte au premier membre et part au second membre. Changement de membre correspond au changement de signe. Donc, au final, j'obtiens T2' égale à T2 plus D' plus D sur C. Ok? Donc, cette relation, il faut garder ça. Ok? Je mets ici une deuxième relation. Première relation, deuxième relation. Ici, je vais encore poser, puisque j'avais déjà posé T qui est là comme étant la période d'émission, je prends T toujours comme la période de réception. C'est toujours le même phénomène qui continue, mais il y a quelques ajustements, simplement qui seront sur les signes. Je prends le calcaire. Donc, posons T', la période à laquelle l'onde sonore, je vais cette fois ajouter sonore, arrive au récepteur. D'accord? Donc là, je vais OK, puisque c'est ce qui est important, je vais alors établir une expression. T' c'est toujours T2' moins T1', OK? Or, on sait que T2' égale à ça et T1' égale à ça, OK? Donc, je vais rappeler ça ici. Donc, or, T1' égale à D sur C et T2' égale à T2 plus D' plus D sur C, ok? Mais n'oubliez pas, j'avais dit T2 qui est là égale à grand T. Donc, je vais simplement faire quelques ajustements. D sur C et puis T2' égale à quoi? À T plus D' plus D sur C. Ne sera pas compris. T2 égale à T depuis longtemps. Au bout du temps, T2 égale à T, ok? Bien. Donc, à partir d'ici, je les remplace par les expressions dans T', ok? Dans T'. Donc, lorsque je les remplace par les expressions, je vais obtenir simplement. Donc, je vais mettre ici. Donc, T' sera égal. Donc, j'ai dit T2' moins T1'. Donc, T2' c'est T plus et la crème. Ne fais pas ça, ok? Sur C moins D sur C. Les deux ont encore les mêmes dénominateurs. Donc, vous allez voir, il y a quelques éléments ici qui doivent s'écraser. Donc, T' c'est égal à T plus, bon là, je viens voir la fraction puisqu'ils ont le même dénominateur qui est C. D plus D' moins D. Les deux là vont s'écraser, ok? Donc, les deux là, ils vont puisqu'ils sont identiques et opposés, ils vont se simplifier en d'autres termes, ok? Donc, T' c'est égal à T plus D' sur C, ok? D' sur C, bon là, je vais les monter de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez bien? Donc, pour cette période T' égale à T plus D' sur C après simplification, ok? Or, on a dit D' égale à V fois T. D' on a dit ça n'est pas pris par la source sonore qui émet l'onde sonore pour des temps T2'. Donc, l'émission d'un second front d'onde. Et ce second front d'onde arrive au récepteur au bout des temps T2'. Là, j'avais déjà établi ça, ok? Donc, je remplace D' qui est là par son expression dans T', ok? Voilà, donc en remplaçant, j'aurai donc T' égale à T plus V fois T sur C, ok? Donc, ce qui implique à D2, T' sera égal à T plus T fois V sur A. Donc, regardez, j'ai T ici, j'ai ma évidence, ok? Donc, ce qui implique à D que T' c'est égal à quoi? À T facteur de 1 plus, quand je prends T, c'est 1 qui reste, le plus est là, T, il va rester V sur C. À V sur C, ok? Donc, c'est ça. Donc, je vais mettre un ici pour pouvoir encadrer. T' égale à T facteur de 1 plus V sur C. Et j'encadre, ok? Donc ça c'est la période.
Maintenant, je vais trouver la relation qui lie la fréquence d'émission et la fréquence de réception. Ok? Donc ici, je mets la fréquence. Entre parenthèses, F' en fonction de F. Bien. On sait que, regardez ici, voilà, je vais aller directement, F' égale à 1 sur A, T plus, ok? Et F égale à 1 sur A, à 1 sur T. Donc si je le remplace en remplaçant, regardez ici, je remplace simplement dans la relation que je viens d'établir. Hein? Donc T' c'est F. Ok. Comme c'est F, j'ai tiré, je vais d'abord tirer avant de remplacer. Donc T' c'est égal à 1 sur F', et T c'est égal à 1 sur A, 1 sur F. Maintenant, je remplace T' et T par les expressions dans ce qui est là, comme je le disais. Voilà. Donc, on a 1 sur F' égale à 1 sur F, facteur de 1 plus V sur A, V sur C, ok? Donc, ce qui implique à dire que 1 sur F' égale à 1 plus V sur C, le tout divisé par A, le tout divisé par F. Donc, je prends l'inverse. Lorsque je prends l'inverse, on obtient automatiquement notre F'. Donc, je vais mettre ainsi, puisque c'est ce que j'ai obtenu directement. F' c'est égal à F sur A, 1 plus V sur A, V sur C. Ok? Donc, vous voyez, F', ça c'est la fréquence de réception, F c'est la fréquence d'émission. Ok? Donc, je vais préférer me limiter là. À la prochaine, je vais essayer d'expliquer de plus en plus. Alors, lorsque la vitesse de propagation est inférieure à la vitesse du mobile, qu'est-ce que je vais dire par là? Lorsque la vitesse alors du mobile, je vais commencer par le mobile, alors est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde sonore qu'il émet. C'est très simple. C'est par exemple le cas des bateaux qui s'émeuvent plus vite que l'onde sonore qu'ils produisent à la surface de l'eau, ou encore lorsque les avions de chasse, c'est alors dépasse la vitesse de propagation de l'onde sonore qu'ils émettent. On dit simplement que l'avion a dépassé le mur du son. D'accord? Le mur du son, ça c'est la vitesse limite, disons, qu'un mobile ne doit pas dépasser. Donc lorsqu'un mobile dépasse le mur du son, on dit que alors ce mobile vole en vitesse hypersonique, donc une vitesse qui est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde sonore. Ok? Mais nous avons mis en idée que, d'abord, avant qu'un avion ne décolle, sa vitesse est d'abord supérieure à la vitesse alors de propagation de l'onde. D'accord? Donc à ce niveau, on dit que la vitesse est subsonique. Ok? Subsonique. Mais je ne vais pas beaucoup m'attarder parce qu'à la prochaine, je vais beaucoup expliquer. Alors, si vous avez envie d'avoir beaucoup de notions dessus, suivez-moi toujours sur ma page YouTube Emmanuel Bami. Mon email, vous en connaissez déjà, et sur le 612 98 08 12. C'est bien ça, ok? Donc, salut à tous, portez-vous bien.